Des lieux de recueillement improvisés comme celui-ci, en hommage à des victimes de la route, on en trouve un peu partout. Statistiquement, on sait que beaucoup de ces accidents sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée. L'IBSR vous invite donc à lever le pied afin de ne pas devenir un prénom ou une photo sur le bord d'une route. Mais le message de la campagne est clairement focalisé sur les victimes des accidents de la route. On voit tous de temps en temps ces gerbes de fleurs le long des routes, ces couronnes pour se souvenir justement des personnes qui ont été victimes des accidents. Et il se fait qu'un accident sur 3 en Belgique est quand même dû à une vitesse excessive ou inappropriée. Donc c'est quand même, ça reste la principale cause de mortalité sur nos routes. L'évolution n'est pas si positive que ça en Belgique. La vitesse moyenne diminue uniquement sur certaines routes, notamment les routes à 90 km/h, et encore de manière assez modérée. Et par exemple, la vitesse moyenne sur nos autoroutes est plus élevée qu'en France, alors que la limitation de vitesse en France est de 130 et en Belgique de 120. Et là où les Français ont largement pris l'habitude de lever le pied, ce qui a eu des conséquences immédiates sur la sécurité, puisqu'on estime à 15 000 le nombre de vies sauvées ces dernières années, le Belge n'a pas encore le réflexe de lever le pied. Et ce, malgré pourtant une augmentation assez importante du nombre de contrôles de vitesse. Oui, ça c'est quelque chose de positif. On constate qu'aux endroits, notamment où les radars automatiques sont installés, systématiquement, le nombre d'accidents, le nombre de tués baisse dans des proportions qui varient de moins 50, parfois moins 70%. Donc les radars, indéniablement, ont un effet favorable sur la sécurité routière, mais il faudra plusieurs années avant que ça ne se marque vraiment dans les statistiques. Les inconvénients de la vitesse sont en plus très nombreux. Oui, premier inconvénient, c'est évidemment le risque d'accident qui augmente. Parfois, de petites différences peuvent avoir de grands effets. Si vous roulez à 60 au lieu de 50, le risque d'accident est par exemple multiplié par 4. Les distances d'arrêt s'allongent. Votre champ visuel est plus petit, donc vous pouvez moins réagir à des situations d'urgence. Deuxième conséquence, c'est aussi la gravité des accidents lorsqu'ils se produisent qui sont beaucoup plus importants. Un piéton qui est heurté à 30 km/h a entre 5 et 10 fois plus de chances de survivre que s'il est heurté par une voiture à 50 km/h. Troisième conséquence, c'est évidemment pour le portefeuille du conducteur qui est pressé, tant au niveau des radars qui se multiplient qu'au niveau de la consommation. La consommation augmente fortement. Et donc là, on voit vraiment que non seulement le conducteur a tout à y perdre au niveau de la sécurité, mais également au niveau de son portefeuille. En plus d'augmenter le danger, rouler trop vite comporte donc plus d'inconvénients que d'avantages. Et je ne parle même pas du risque d'être contrôlé qui n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle. Voilà pourquoi l'IBSR et la police vous répètent à nouveau « Merci de lever le pied ». À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que stationner sur une place pour handicapés sans en avoir le droit est puni d'une amende minimale de 110 €. A gagné cette semaine un appareil photo numérique à double écran. La question, la vitesse maximale autorisée dans une zone résidentielle est 10, 20 ou 30 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il faut savoir qu'en ville, le port de la ceinture est un sujet délicat. Pourquoi ? Parce que les usagers se disent « je n'ai pas besoin de mettre ma ceinture, je vais juste à la boulangerie, je vais juste au cinéma ». Donc 84% des personnes pour l'instant la portent à l'avant, 50% seulement à l'arrière. C'est pour ça qu'on a développé une petite campagne avec le gimmick de l'hôtesse de l'air, représentée par une personnalité. Cette campagne va être présente dans toute la ville pendant un mois. Bonjour et bienvenue sur le trajet à destination de la supérette. Nous y serons d'ici 5 minutes. Veuillez quand même attacher votre ceinture de sécurité jusqu'à l'arrêt complet du moteur. En cas d'accident, cela vous évitera à vous et votre enfant d'être éjectés et de vous écraser bêtement la tronche sur le tarmac. Merci et bon voyage. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.